Dans cette présentation, nous allons passer en revue les outils et techniques permettant de désamorcer les comportements d'opposition. Le premier levier d'action sur l'opposition est l'attention parentale. Il s'agit de donner de l'attention au bon moment. Cela signifie que l'adulte se montre distant et calme quand le comportement est inadapté. En effet, rappelons que l'enfant oppositionnel vit la colère de l'adulte comme une forme détournée d'attention, donc comme une récompense. En revanche, lorsque l'enfant agit de façon agréable, en particulier lorsqu'il est calme, l'adulte vient le voir, lui donne de l'attention et le félicite pour son comportement. Attention aux compliments en demi-teinte. L'enfant doit être félicité chaleureusement. Les mots et le ton employés par l'adulte doivent refléter un état d'esprit positif. Le second levier d'action sur l'opposition est la pratique de la désescalade. On peut être tenté, face à un enfant oppositionnel, de lever la voix et de s'énerver. Or, une dispute se fait à deux. Si l'adulte ne réagit pas, l'enfant ne pourra pas alimenter la dispute. Concrètement, si l'enfant hausse le ton, l'adulte garde son calme. Mais être calme ne signifie pas être froid. L'adulte conserve un ton chaleureux et optimiste. Pour ce faire, l'adulte doit réguler ses émotions en respirant et en prenant son temps. Une bonne pratique est de s'entraîner, par exemple au travers de jeux de rôle, pour savoir faire face aux tensions. La désescalade est une forme de résistance passive à la dispute. Dans une escalade type, l'enfant s'oppose à vous. Vous allez alors le blâmer et l'enfant se met à crier. Vous criez alors plus fort et finalement, l'enfant casse quelque chose ou bien quitte la pièce en claquant la porte. Inversement, dans une désescalade type, plus l'enfant s'énerve, plus l'adulte se calme. Lorsque l'enfant s'oppose, l'adulte rappelle la règle et refuse calmement. Si l'enfant crie, alors l'adulte réitère son refus, cette fois avec plus de calme, voire de la gentillesse. Après plusieurs tentatives, l'enfant n'aura pas d'autre choix que de capituler et respecter la règle. La troisième méthode fondamentale pour aider l'enfant oppositionnel est de l'éduquer à résoudre les conflits. Pour ce faire, l'adulte explique les étapes à l'enfant en dehors des crises et sert de modèle à l'enfant lors des crises en lui faisant la démonstration de comment lui-même gère les conflits. En premier lieu, on peut réguler un débordement émotionnel par la mentalisation, en se parlant à soi-même, éventuellement à haute voix. Lors de crises, l'adulte parle de ses propres émotions et de celles de l'enfant. Il peut en outre montrer à l'enfant comment il fait intérieurement pour se calmer. En outre, on peut utiliser la respiration pour se calmer. L'adulte explique à l'enfant qu'il peut calmer ses émotions par une respiration ventrale lente et en fait la démonstration sur lui-même lors des crises. Les conflits reposent souvent sur des non-dits ou sur des positions exprimées avec violence. L'adulte aura tout à gagner à exprimer des attentes claires, calmement, pour montrer l'exemple à l'enfant. Une fois le conflit calmé, prendre le temps d'en reparler avec l'enfant et de lui montrer comment il aurait pu dire les choses peut l'aider pour mieux gérer les situations à venir. Enfin, les conflits peuvent parfois nous pousser à bout. L'adulte peut proposer un temps calme ou changer de sujet si la situation devient trop tendue. Il encourage l'enfant à en faire autant et laisse à l'enfant le temps de se calmer s'il est trop débordé par ses émotions pour parler. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.